Bonsoir à tous, là il y a un client, il vient de m'amener une magnifique découverte, il faut absolument que je vous la partage. Vous allez voir, c'est superbe, regardez ça. Alors ça, c'est le résultat de quelques heures de détection avec un Equinox que le client nous a apporté. Donc là, on a des choses qui sont un peu modernes, donc c'est le tout venant qu'on trouve en détection. Et là, on a quelque chose de plus sympa. Regardez, ça c'est ce que je pense être un poids médiéval. Donc ça a entre 700 et 1000 ans. Il y a une croix dessus. Et là, ça, c'est pas un poids, c'est ce qu'on appelle un méro. C'est l'ancêtre des jetons. C'est pareil, ça a entre 700 et 1000 ans. Donc, c'est typiquement du Moyen-Âge. Et ça servait à faire des échanges. Ouais, celui-là est décoré. Et là, on a quelque chose, pareil, un élément qui est assez décoré. Mais vu comme il est bombé, je dirais que ça aurait été peut-être les restes d'un godet. Mais moi, je dirais plutôt les restes d'une cloche. Donc, c'est assez vieux, ça aussi. Donc, difficile à identifier comme ça. Mais voilà. Ensuite, on a d'autres belles découvertes. Regardez ça. Là, on a des petites pièces. On a une monnaie romaine du 4e siècle, sûrement un Constantin ou quelque chose comme ça. Là, on a une pièce qui est un 12-1, mais qui a été contremarquée. Vous voyez ici, la contremarque, c'est la fleur de lys pour le transformer en 15-1 lors d'une réforme monétaire. Là, on a des pièces de Louis XIV, dites aux mousquetaires. Et là, il y a une autre pièce, elle est médiévale. Je crois que c'est ce qu'on appelle une monnaie noire. Voilà, ça, c'est des monnaies, je crois, du 14-15e siècle à peu près. Et là, c'est du Louis XIV. Et ça, c'est des 12-1 contremarqués en 15-1 et une romaine. Là, on a deux monnaies super sympas aussi. Vous voyez, ça, c'est un potin gaulois. Donc, c'est pas du tout du coin, ceux-là. Donc, vous voyez, c'est des potins de la région, si je ne me trompe pas, de Metz, dans ces coins-là. C'est plutôt de l'Est. Il y a un petit bonhomme qui bouge. Et là, on a un autre potin. Donc, il est un petit peu abîmé, mais c'est magnifique. Il est là, donc... C'est une monnaie gauloise, ce sont des monnaies qui ont 2000 ans. Et alors là, on arrive à quelque chose de phénoménal. Vous allez voir ça. Alors le client ne savait pas ce que c'était parce qu'il débute. Alors là, c'est grandiose. C'est rarissime. C'est ce qu'on appelle un bouton de pèlerin. Alors, c'est tout simplement quand les pèlerins entamaient un pèlerinage, ils se mettaient sous la protection d'un saint. Alors vous en avez pour Sainte-Barbe, sur tous les saints qui existent. Et celui-là, incapable de vous dire ce que c'est. Il est très très rare. Pour vous dire, déjà, un bouton de pèlerin, c'est très rare comme trouvaille. Mais alors celle-là, je ne l'ai jamais vue. Donc là, on voit un saint ou un ecclésiastique avec une croix. Et là, il y aurait quelqu'un avec une épée et un livre. Donc je ne vois pas. Alors juste pour vous dire, ça date du 14-15e siècle. Donc on est vraiment dans plein Moyen-Âge. C'est magnifique, c'est rare. Et alors celle-ci, je ne l'ai jamais vue en 15 ans. Donc on va essayer de l'identifier. Donc voilà ce qu'on peut trouver, hein. On a beaucoup de déchets, on a des petits trucs modernes. Après, on a, là, c'est quand même assez rare aussi, hein, un poids et des méros. Après, on a tout un échantillon de monnaie, vous voyez, elles sont belles, hein. Et puis, deux très jolis potins, dont celui avec le petit personnage, là. Et alors là c'est l'état de grâce, quelque chose que... c'est le rêve, quoi. C'est le bouton de pèlerin, c'est magnifique. La personne qui l'a perdu, là, vous voyez, c'était il y a minimum 600 ans, quoi. Et donc, on la retrouve 600 ans plus tard. C'est magnifique. En plus, ces 5, quand je les aurai identifiés, ils racontent une histoire. Donc, c'est super.